Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Donc ce soir, on va préparer un riz gras avec de la viande et des crevettes. Donc pour commencer, on a besoin du riz. Là j'ai mis 2 tasses et demi de riz que j'ai déjà lavé. On aura besoin de la viande, puisqu'on a dit que c'est du riz gras avec de la viande et des crevettes. Et on aura besoin des crevettes que je vais mélanger avec de la viande tantôt. J'ai déjà mis cette poêle que je vais utiliser. Donc là, j'ai mes assaisonnements pilés. J'ai pris un demi-chou. Ici, ce sont des pommes de terre, des carottes. Ça, c'est de la patate douce. J'ai des épices de chef que j'utilise beaucoup pour tout. Ici, j'ai du cube jumbo avec du cube Maggi. Là, ce sont des assaisonnements. En tout cas, c'est un mélange, c'est un peu épicé. J'ai du sel, de la tomate concentrée. Ça sont des épices pour les brochettes que je vais mettre tantôt dans ma viande. Là, j'ai un mélange de poivron noir avec de la muscade. C'est presque terminé. Ici aussi, vous voyez que j'utilise beaucoup mes assaisonnements. J'ai un mélange de muscade, je pense, avec du poivre noir. Donc ça, c'est aussi... c'est un mélange d'assaisonnement que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans ma viande. Et là, c'est le gingembre que j'utilise. Donc, j'ai aussi du cube bouillon. Si vous voulez utiliser, c'est là, c'est la même chose, c'est poulet. Et j'aurai aussi besoin, je vais mettre tantôt, je vais pré-cuire mon riz en attendant que je puisse mélanger donc mes crevettes avec ma viande. Donc ici, vous avez compris que j'ai mis des échalotes, donc le mélange des échalotes, autrement appelées ciboule avec de l'ail. Et j'ai mis dans ma viande, j'ai mis un peu de vinaigre dans ma viande afin que ça puisse permettre que les assaisonnements puissent bien rentrer dans ma viande. C'est la viande de bœuf. Et j'ai mis la moutarde. J'ai assaisonné avec du poivre noir, un peu de gingembre, le mélange d'assaisonnement que je vous ai présenté tantôt. Et il y a de la moutarde. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Donc avec du sel aussi. Donc je vais mélanger le tout parce que je vais les cuire ensemble. J'ai pas besoin d'assaisonner une fois de plus mes crevettes. Donc le fait que je puisse mélanger, ça va déjà prendre les assaisonnements qui sont là. Donc c'est ça. Je vais juste mélanger ça. Avant tout, quand je dis toujours, il faut vraiment vous laver les mains pour pouvoir préparer. Parce que moi, en cuisine, vraiment, quand il s'agit d'assaisonner les choses, j'utilise beaucoup mes mains. Donc, il faut vraiment vous laver les mains, que les mains soient bien propres. Donc, il faudrait aussi goûter que c'est vraiment salé comme vous voulez. Donc, je vais juste laisser ça à un moment donné. Et le temps que c'est en train de... que les crevettes également sont en train de se mélanger avec les assaisonnements, je vais mettre je me laver les mains. Je vais mettre mon riz. Je vais pré-cuire mon riz. Donc ici, j'ai la marmite que j'utilise pour pré-cuire mon riz. Vu que j'ai utilisé cette tasse pour pouvoir mesurer mon riz, vous voyez qu'il y a encore des grains de riz dedans. Donc je vais utiliser la même tasse pour mesurer de l'eau. Donc, pour ne pas cuire mon riz, pour pré-cuire mon riz, vu que j'ai mis 2 tasses et demi de riz, je vais prendre 2 tasses d'eau. Donc là, ça va juste pré-cuire mon riz. Parce que c'est ce que je veux, ou 1 tasse et demi. Je ne vais pas vraiment en mettre beaucoup, parce que le but, c'est que ça puisse, pas cuire, mais que ça puisse pré-cuire. Donc là, je vais ajouter un tout petit peu de sel. Et n'oubliez pas, vous aurez besoin aussi de l'huile, que ce soit l'huile d'olive, en tout cas l'huile que vous utilisez pour la cuisine, mais ça prend beaucoup d'huile. Vous aurez besoin de l'oignon que je vais couper tantôt. Je vais juste les prendre aussi. J'en veux 2, donc je vais utiliser l'oignon et je vais aussi ajouter, désolé c'est tombé, je vais aussi ajouter de l'ail que je vais découper et je vais vous montrer tantôt ce que je vais en faire. Donc à très bientôt. Donc là, j'ai mis un peu d'huile avec du sel en bas et je vais juste mélanger le tout et je vais pré-cuire mon riz. Vous allez voir. Donc, un conseil, lorsque vous mettez votre riz, il faut vraiment tourner pour que ça puisse bien se mélanger. Donc, comme j'utilise une main pour pouvoir le mettre, ce serait un peu compliqué pour moi.
Et désolé pour le bruit, une mère, une femme au foyer, une mère. En même temps, on prépare, en même temps, on fait la lessive. Donc, on est vraiment tout terrain. Donc, je vais mélanger le tout, vous voyez. Et je vais laisser pré-cuire. Donc, il faut vraiment que le riz se fasse voir, que l'eau ne puisse pas trop dépasser, sinon ça va trop cuire. Donc, le temps que c'est en train de pré-cuire, je vais découper mes oignons. Et je vous fais découper mon ail et puis mes oignons. En tout cas, vous coupez comme vous voulez. Donc, les autres ingrédients sont là. Et là, je suis en train de chauffer ma poêle que je vais utiliser. En tout cas, vous voyez que ma poêle est beaucoup bizarre en bas là. C'est normal, je l'utilise beaucoup. En tout cas, elle souffre avec moi. Donc là, mon riz est en train de pré-cuire. Vous allez voir. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment... Le but, c'est pas que ça puisse cuire, mais que ça puisse pré-cuire. Donc... je vais laisser ça vraiment mijoter encore un moment parce que ça va bouillir dans, vous allez voir, donc je vais laisser ça encore un moment. Pendant ça, on se retrouver ici, on va mettre de l'huile. Et quand vous allez mettre votre huile, préparez également le bol à côté. Vous allez pouvoir mettre votre viande et vos crevettes. Donc on va laisser l'huile chauffer vraiment. Et là vous voyez, j'ai une petite tasse d'eau à côté. Donc vous allez voir à quoi ça va me servir tantôt. Donc je vois que mon huile est en train de chauffer. Je vais commencer à prendre mes morceaux de viande. Bon, c'est le tour des crevettes. Donc, je vais d'abord m'occuper de ma viande. Ok, donc là je vais mettre vraiment mes crevettes. Mon feu est à fond, hein, je ne vais pas diminuer mon feu.
Ça, j'ai l'habitude d'utiliser pour cuisiner, donc il faut surveiller la viande à tout moment que ça ne puisse pas cramer en bas. Je vous ai dit que je garde toujours une petite tasse. Donc cette tasse-là, je vais l'utiliser pour verser la cuvette où j'ai mis mes assaisonnements. Rien ne se perd en cuisine, tout s'utilise. Donc là, je vais d'abord laisser mijoter avec son propre jus. Et par la suite, je vais ajouter un peu d'eau. Désolée si la caméra va de travers. Vraiment, c'est pas facile de filmer en même temps et d'utiliser notre main pour cuisiner. Donc je remue toujours avant de pouvoir tourner pour que ça ne puisse pas se coller. Assurez que c'est vraiment détaché avant de... Sinon vous allez arracher la viande et un autre morceau qui va rester en bas. Donc à ce niveau-là, vous pouvez toujours goûter le sel encore. Si vous voyez que votre viande n'est pas assez salée, vous voyez le jus que je viens de mettre, donc l'eau avec les assaisonnements, vous pouvez toujours le saler un tout petit peu. Et faites très attention parce que quand vous salez, ça peut maintenant dépasser en fait la limite du sel. Donc il faut vraiment être vigilant. Ok, je vais maintenant mettre mes crevettes au milieu. Et remettre mes morceaux de viande tout au bord. C'est parfait ça. Donc je vais écouter le niveau du sel. Désolée, on me dit qu'il m'a pris ma batterie de sel. Là, je vais vérifier mon riz. Donc, c'est comme je veux, c'est vraiment parfait. Vous voyez, ça se décolle totalement. Donc là, c'est pré-cuit, c'est pas cuit. Enfin, c'est ce que je voulais vraiment. Et ça va rester comme ça au chaud pour l'instant. Donc, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai obtenu ce que je voulais. Le riz est bien, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment ce que je veux. Donc là, je suis contente pour mon riz. Je vais le débrancher et le couvrir. Maintenant, je vais continuer ici. En attendant que mon chargeur arrive. Donc là, je vois que ça commence un peu à cramer en bas. Je vais mettre mon eau. Donc, pour éviter que ça puisse cramer, c'est juste pour cuire vraiment ma viande et mes crevettes. Mais attention, si les crevettes sont déjà pré-cuites, il faut faire attention, sinon ça va vraiment se découper. Donc là, je vais laisser ça bouillir un tout petit peu. Et par la suite, je vais frire mes crevettes. Vous allez voir, je voulais juste que ce jus-là puisse mélanger. Je vais goûter le niveau du sel. Donc pour moi, le niveau du sel est vraiment parfait. Donc là, je vais laisser ma viande cuire, mais je veux enlever mes crevettes. Et vous allez voir ce que je vais faire de mes crevettes. Donc
Donc là, je voulais juste bouillir un tout petit peu mes crevettes. Maintenant, je peux les enlever et laisser ma viande bouillir parce que la viande est plus dure. Il faut éviter que les crevettes puissent se couper en fait. Maintenant que mes crevettes ont la saveur et le goût que je veux, je vais les mettre à côté. Vous allez voir la suite. Donc après avoir enlevé toutes les crevettes, je vais couvrir ma poêle et je vais baisser mon feu totalement pour que ma viande puisse cuire complètement et que tout le sang puisse descendre. À côté, je vais prendre une autre poêle. Donc ici, j'ai mis une petite poêle au feu. Et je vais laisser vraiment mon huile chauffer. Ok, donc là, mon huile est en train de chauffer. Vous voyez? Donc je vais maintenant mettre mes crevettes. Faites très attention, je n'ai pas couvert ma poêle, donc il y aura beaucoup d'huile un peu partout. Ici, désolée pour l'huile un peu partout. Vraiment, ma viande est en train de bouillir. Je vais m'assurer que ma viande soit bien molle, bien tendre. Vous voyez. Donc, je vais augmenter mon feu à 6, à 8 et je vais laisser comme ça, mijoter à maman. Donc je vais maintenant enlever mes crevettes. C'est vraiment délicieux déjà. J'ai goûté là, mon Dieu. J'ai juste envie de les manger comme ça, sans rien. Donc là, mes crevettes que j'ai enlevées, vous pouvez voir. Maintenant, je vais attendre. C'est trop bon. Je vais attendre maintenant ma viande. Ma viande est toujours en train de bouillir. Comme vous pouvez le voir. Oups. Là, mon eau est presque terminée. Après vraiment diminuer, ma viande commence à m'afficoler. Je veux juste m'assurer qu'elle est molle. Vous voyez? Donc, je fais ça pour m'assurer que ma viande est molle. Vu que ce sont des gros morceaux, il faut vraiment s'assurer. Donc là, je vois qu'il y a encore du sang. Vous voyez? Donc, faites attention. Ne vous fiez pas seulement à l'apparence externe, mais également, il faut vérifier l'intérieur. Donc, je vais ajouter encore un peu d'eau. Et je vous conseille d'ajouter de l'eau tiède, ça facilite la cuissance, ça accélère la cuisson que quand vous mettez de l'eau froide en fait. Donc on va ajouter de l'eau. Et là, je vais augmenter mon feu pour que ça puisse vraiment chauffer et tout ça, pour accélérer la cuisson parce que je suis un peu... Ok. On couvre toujours. Voilà. Je vais laisser
bouillir un moment. Donc on est toujours en train d'attendre. Vous voyez que ma viande est vraiment en train de bouillir. Je vais juste m'assurer. Si vous voulez que ça puisse pas durer, si vous voulez pas que ça dure, vous pouvez couper encore des morceaux. Moi, j'ai pas voulu couper des petits morceaux, mais sinon vous pouvez encore couper ces morceaux-là. Tel que celui-là, vous pouvez le couper en deux, ça va faciliter la cuisson. Celui-là, vous pouvez le couper aussi en deux, ça va vraiment faciliter la cuisson. Mais quand ils sont vraiment gros là, c'est un peu plus difficile. Quand ils sont petits comme ça va. Vous voyez, la cuisson est plus rapide. Et tout, mais il faut vraiment s'assurer que la viande est bien tendre, elle est bien molle. Donc laissez bouillir vraiment au maximum que vous pouvez. Si vous avez pris une viande qui est plus tendre que ce qui est déjà tendre, ça vous facilitera. Là, j'ai mis une marmite au feu et j'ai mis de l'huile, ça va chauffer. Donc entre-temps, donc lorsque ça chauffe, je vais mettre les oignons. Je vais couper avec l'ail. Avec l'ail. Pas que ça crame, on va vraiment griller. Je vérifie aussi ma viande en bas. Je vais éteindre mon feu. Je vais laisser cuire avec la chaleur du four. Entre temps, je suis en train de continuer à tourner les oignons. Et pendant que je tourne les oignons, regardez ce que je suis en train de manger. Ah, Seigneur. C'est délicieux. Oui, mon amour. En tout cas, prenez le temps de tourner, que ça ne puisse pas cramer. Parce que vous voyez que les oignons ont changé de couleur. Vous voyez en ce moment-là. On va voir ce que je vais ajouter. De la tomate concentrée, il faut déjà préparer votre tomate concentrée, s'il vous plaît. Si vous avez 2 boîtes, vous pouvez utiliser 2 boîtes, mais moi j'en avais plus, donc j'ai utilisé qu'une seule boîte. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser 2 boîtes, c'est vraiment vous qui voyez. Je pensais 2 boîtes ou 1 boîte et demie, mais vu que dans ma cuisine, il m'en restait qu'une seule. Donc, on fait avec les moyens de bord. Donc, pendant que je suis en train de mélanger le tout, je vais baisser mon feu pour que ça ne crame pas aussi. Oh, papa. Vous allez m'excuser, donc vous n'avez pas pu voir, il y a une partie que j'ai sautée parce que mon téléphone était déchargé, il était éteint, même là il est déchargé. Donc en fait, je vais juste vous expliquer, j'ai fait cuire comment on appelle, ma tomate. Donc après avoir grillé ma tomate comme on le dit, j'ai mis du cube,
un peu de sel, du poivre noir, de l'épice de chef, en tout cas les épices que je vous ai montrées. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le jus que j'avais utilisé pour pouvoir faire bouillir ma viande tantôt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre maintenant, je vais d'abord goûter le sel avant, m'assurer que c'est bien assaisonné, bien salé comme je veux. Donc je vais goûter le sel. C'est pas assez salé comme je veux, donc je vais en rajouter un peu. Là aussi, vous utilisez du cube, vous pouvez rajouter du cube, mais sinon vous pouvez mettre du sel. Donc vraiment, c'est vous qui voyez. Et aussi, je vais mettre, je vais juste prendre ça, je vais mettre de la cannelle et aussi du curcuma que j'ai pas mis tantôt. Donc ça, c'est du curcuma, je vais en ajouter. Parfait. Et je vais mettre de la cannelle. Je viens d'ajouter de la cannelle et je vais mélanger le tout pour laisser cuire. Donc après avoir ajouté la cannelle, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon chou. Je vais ajouter de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'il faut que ce soit bien trempé. Ou si vous voulez, vous pouvez couper le chou en deux, mais moi je vais vraiment ajouter de l'eau. Je vais le retourner. Je mets mon chou, je mets mes pommes de terre et je vais mettre également mes carottes. Donc, je pense pas que je vais ajouter de l'eau, je vais juste laisser ça bouillir comme ça parce qu'il faut pas aussi que ça soit trop chaud. Je vais ajouter un peu d'eau. Puis laisser bouillir. Donc voilà, si vous voulez votre chou, comme je vous ai dit, vous pouvez le couper. Mais moi, je vais le laisser comme ça. So, il va vraiment bouillir. Parce que j'ai pas envie de le couper. Et mes carottes, je vais laisser. Mon téléphone est déchargé, je suis vraiment désolée. Et je vais couvrir et laisser mijoter le temps que je suis en train de charger mon téléphone également. Là, mon téléphone a un peu pris de charge. On va vérifier, notre... Ok, vous voyez que c'est vraiment bouilli déjà. C'est pas encore comme je veux. Donc, je vais laisser ça bouillir encore et je vais tourner ça de l'autre côté pour que ça puisse bouillir et que ça puisse cuire de tous les côtés. Entre temps, je vais vérifier aussi les carottes. D'abord mes pommes de terre, m'assurer que mes pommes de terre également, elles sont encore dures. Mes carottes également sont encore dures. Donc je vais laisser bouillir et je vais revenir tantôt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les assaisonnements. Donc vous prenez les échalotes, le mélange que vous avez fait, vous allez ajouter dans la soupe. En même temps, vous voyez la viande que j'avais mis au four, que j'ai sorti. Donc, c'est là à côté. Et là, j'ai mis mes assaisonnements. Je vais laisser bouillir avec ces assaisonnements-là. Voyez-moi, ce sera vraiment possible. Il y a ma fille qui fait du bruit à côté. On va recouvrir et laisser. Là, j'ai également du jus de bissap, du tangawiz plutôt que j'ai fait, que je vais boire. Donc, pour me rafraîchir un peu. Ça fait du bien. Donc, nous revoilà devant on va enlever les choux parce que c'est sûr que c'est déjà encore. Je vais vérifier aussi les pommes de terre. L'objectif, c'est que ça ne puisse pas se découper, mais que ça puisse cuire. Donc, je vérifie tout le tout. En bas, ici, j'avais mes carottes. Donc, je vérifie aussi que mes carottes sont devenues molles. La seule façon de vérifier, c'est quand vous allez mettre de toutes les façons, quand vous allez mettre la cuillère, vous allez voir. Savoir si ça s'enfonce
Dans la carotte, ça veut dire que la carotte est assez molle. Mais là, déjà, on voit que la carotte est encore dure. Les pommes de terre aussi, pareil. Donc, je vais laisser encore cuire. Mes choux aussi, je vais laisser cuire un moment. Et en bas, il y avait ma patate douce. Donc, la patate douce aussi, je vais laisser cuire. Donc, c'est pas sûr qu'elle est déjà molle. Elle est juste là. Vous voyez? Oh. Donc, ma patate douce est déjà molle. Donc, si vous mettez les légumes et que vous voyez que d'autres légumes sont cuits avant les autres, vous pouvez toujours enlever. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez mis les légumes ensemble que vous devriez attendre que tous les légumes puissent cuire. Non. Il faut enlever les légumes déjà cuits et vous pouvez laisser le reste et enlever progressivement. Donc moi, c'est ce que je vais faire tantôt pour la patate douce. Je vois qu'elle était bien molle par rapport à... Elle est déjà bien molle par rapport aux autres. Donc le but, c'est qu'elle ne puisse pas se découper dans ma soupe. Donc je vais la laisser encore un peu, quelques secondes, et je vais venir l'enlever. Donc le but en fait de pouvoir faire bouillir les légumes dans cette soupe là, c'est que ça puisse prendre vraiment le goût de votre riz aussi. Parce qu'on va cuire notre riz, on va finir la cuisson de notre riz dans cette soupe là. Donc c'est ça. Et je voulais aussi dire, là si vous faites vraiment avec du poisson, du riz gras avec du poisson, vous pouvez mettre vos poissons dans cette soupe-là quelques minutes, le temps que ça puisse vraiment prendre le goût aussi de cette soupe-là. Et après, vous allez les retirer. Donc là, avant de retirer, je vais laisser encore bouillir et je vais commencer à retirer les légumes qui sont cuits peu à peu. Ok, donc là, on va enlever la patate douce. Elle est juste là. Vous voyez comment elle est devenue molle. Donc, il faut déjà l'enlever. J'ai pris une cuillère avec des trous pour éviter que la soupe également puisse saler là où je vais enlever mes assaisonnements. Et puis je fais attention aussi à ce que ça ne puisse pas être mélangé. Donc je vérifie mes pommes de terre. Je vois que mes pommes de terre aussi sont devenues molles. Donc je ne veux pas qu'elles puissent se découper en petits morceaux là-dedans. Donc je peux déjà les enlever. Je les mets dans un bol juste à côté. Vous voyez, ça prouve déjà que c'est bien cuit. Donc, je peux déjà les enlever, sinon après ça va se découper en petits morceaux. Et c'est en tout cas ce que je redoute et ce que je ne veux pas. Là, je peux déjà les enlever, les mettre à côté. Donc, je vais vérifier mes carottes. Je vais enlever aussi mon chou. Vous remarquez, le chou, je l'ai laissé avec la peau du haut, la tête, pour que ça ne puisse pas se disperser. Donc, je vais enlever mon chou, je vais aussi le mettre de côté. Sinon, vous pouvez le découper en plusieurs morceaux si vous voulez. Là, il me reste que mes carottes. Donc, je vais vérifier aussi que mes carottes sont devenues, elles sont encore un peu dures. Je vais les laisser bouillir. Je vais juste ouvrir ma marmite et laisser bouillir mes carottes en attendant. Donc voilà, j'ai enlevé tous mes légumes. J'allais aussi vous dire, pour ceux qui mangent l'aubergine, vous pouvez mettre l'aubergine verte, violette, désolé, l'aubergine violette. Moi, comme ici à la maison, on aime l'aubergine dans le sakasaka et non dans le riz. Donc voilà, j'ai pas mis l'aubergine pour ne pas juste gaspiller mon aubergine. Donc là, ma soupe, je vais mettre mon riz pré-cuit, vous voyez. Donc mon riz est pré-cuit et je vais le mettre dans ce riz là. Donc mon riz, je vais mettre dans la soupe, désolé, je vais juste le prendre. Faire avec une main et filmer avec l'autre, c'est pas évident, Donc voilà. Oups,
voyez, ça doit vraiment bien recouvrir mon riz. Et là, je vais laisser ajouter à maman. C'est pour ça que je demande, il faut vraiment pré-cuire le riz pour éviter que ça soit cru ou que ça soit trop pâteux. Parce que le but, c'est que le riz ne soit pas trop pâteux. Il faut vraiment que le riz puisse cuire et aussi que l'eau puisse finir vraiment dans votre riz. Donc moi, je vais vraiment mélanger le tout. Et je vais diminuer mon feu pour laisser cuire mon riz et que ça ne soit pas pâteux. C'est ça le but. Ça peut cramer en bas. Parfois, c'est assez normal. Hein. C'est de la sauce et tout, ça crame vraiment vite. Donc, ça peut cramer en bas. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de pouvoir recouvrir votre marmite et que votre riz puisse cuire, s'il vous plaît. Donc, on va recouvrir la marmite. On va baisser un peu le feu pour que ça puisse cuire. Donc, on se retrouve tantôt. Donc, voilà. Moi, je vais commencer à enlever mon riz. Vous voyez. Donc là, c'est en train de cuire. Comme je vous ai dit, ça peut cramer en bas. C'est pas un problème. Ça dépend aussi de la marmite que vous utilisez. Donc, je vais enlever mon riz. Donc, voilà mon riz qui est cuit. Bien cuit. Comme je le souhaitais, comme je le voulais. Donc, maintenant, je vais mettre mes légumes. Donc voilà pour terminer mon riz. Vous voyez, il y a des crevettes, il y a la viande, il y a mes légumes. Et là, il y a de l'oseille. Pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'oseille, d'autres appellent ça le bissap. Bissap vert. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre autant de légumes que vous voulez. Et puis, si vous avez un bol plus grand, vous pouvez mettre vraiment dans un bol plus grand avec plus de légumes. Mais moi, j'ai mis dans ce bol, en fait, dans cette assiette-là, pour servir à table, parce qu'on va juste manger. Et puis, on pourra compléter ou ajouter des légumes s'il y en manque. Et moi, je vous souhaite un bon appétit. Donc, pour récapituler, on a fait un riz vraiment gras. Vous avez besoin du chou, des pommes de terre, des carottes, ça c'était... c'est pas l'igname, c'est la patate douce. Vous pouvez aussi mettre de l'igname si vous voulez, autrement appelé du manioc, que vous pouvez ajouter. L'igname, les tubercules, voilà, les tubercules. Moi, j'ai fait à la viande. La viande, je l'ai fait bouillir en amont et puis j'ai mis au four pour terminer la cuisson. Mon riz, je l'ai fait pré-cuire. Je l'ai pré-cuit après. J'ai fini la cuisson dans ma soupe et dans la soupe aux légumes. Et mes crevettes, je les ai fait bouillir avec ma viande et par la suite, je les ai sautées. Donc voilà, et là c'est de l'oseille que j'avais préparé bien avant. Et puis j'ai juste ajouté. Donc voilà notre riz. Je vous souhaite un bon appétit.